vais pas y flinguer la caméra, ça commence bien. Ça doit tourner normalement. Bordel de merde. Ça tourne! Alors imagine, tu viens de te faire tatouer, tu as ton beau tatouage tout neuf, tout beau, tout propre, celui que tu attends depuis des semaines, des mois peut-être. Et puis au fur et à mesure des jours, il commence à se passer des choses dessus. L'état commence à changer un petit peu, mais tu t'inquiètes pas, vu que ton super tatoueur t'a dit qu'il allait sans doute commencer à croûter après 48 heures et que ça allait pas être très beau. Mais au bout de quelques jours, il ressemble à ça. Tu peux pas laisser ça comme ça et il faut agir. Donc vous vous en êtes douté, je pense, dans cette vidéo on va parler des infections dans le tatouage. Alors je vous ai fait une petite sélection, je crois, des pires trucs que j'ai trouvés sur le net. Heureusement ce sont des cas extrêmes. Alors je pense que les conditions d'hygiène sont pas franchement respectées, que les encres utilisées sont pas forcément les bonnes et celles autorisées dans le pays, et que les aiguilles sont peut-être pas stériles ou peut-être même qu'elles sont réutilisées sur d'autres clients. Ça c'est vraiment le pire, c'est vraiment ultra dégueulasse. Donc heureusement, comme je vous ai dit, c'est des cas extrêmes et j'ai encore jamais vu ça, moi en tout cas en Europe ou en Suisse, là où je bosse. Donc on peut imaginer que c'est des situations qui se passent dans des pays où le tatouage est vraiment pas du tout réglementé, où les tatoueurs n'ont pas forcément de contrôle à faire ou d'autocontrôle. Et peut-être aussi que les mecs ils réutilisent du matos sur plusieurs clients. Ça c'est vraiment ultra grave. Donc on va commencer tout de suite, mais avant je tiens à vous prévenir que ça reste vraiment dégueulasse ce que je vais vous montrer. Donc regardez pas ça avant de manger ou pendant que vous mangez, ça risque de vous couper l'appétit parce qu'il y a vraiment des infections qui sont assez colorées quand même, hein, et je pèse mes mots. Alors on attaque direct avec la première. Voilà, alors là celle-ci elle est atroce, hein, on commence déjà bien. On dirait quand même une méduse. Voilà, alors je sais pas ce que c'était le motif à la base. On dirait une sorte de soleil peut-être avec je vois des sortes de pics qui ressembleraient à des rayons. Mais ouais, là il est et en 3D et ultra coloré quoi. On dirait, vous savez, des fois les trucs qu'il y a autour des paupiettes. Je sais pas comment ça s'appelle, j'essaie de trouver une image après, parce qu'on dirait vraiment une paupiette quoi. Magnifique. La deuxième, alors celle-ci ouais, elle est ultra connue, je pense qu'elle a fait le tour du net. J'ai jamais vu ça quoi. Une rose, ça devait être une rose je pense, ou une fleur en tout cas. Je sais pas, il y a des boursouflures sur 5 mm au moins là. C'est dégueulasse, on dirait une fraise tagada, la texture, ça donne envie de lui mettre un coup de scalpel et puis d'enlever tout ça direct. Et le pire c'est que c'est sur la main. Bon alors déjà si le mec il vous attaque comme ça, sans gants, vous pouvez déjà imaginer que ça va partir en cacahuète, hein. Ça va mal se passer, donc ouais, si un jour ça vous arrive, hein, vous voyez le type, il a des normes d'hygiène déplorables, pas de gants, pas vraiment de désinfection, les ongles sales, longs, enfin bref, tirez-vous quoi. Enfin, il n'y a pas d'autre solution, vous faites pas tatouer sous prétexte que vous avez payé un acompte. Si le mec commence à vous attaquer sans gants, laissez tomber quoi. Faut mieux avoir perdu 50 ou 100 balles plutôt que de gagner une infection et puis une cicatrice à vie qui va rester sur une partie visible du corps. Alors ça c'est un screenshot d'une youtubeuse que j'ai trouvé sur le net. Elle raconte son expérience, sa mauvaise expérience tatou. Alors j'ai pas regardé toute la vidéo parce que la vidéo est assez longue et puis ça doit être une indienne je crois, elle a un accent atroce en anglais donc c'est pas hyper évident à comprendre, mais le tatou de base est plutôt bon et ça a viré en catastrophe quoi. Elle est en train de se transformer en écorce d'arbre la meuf. Franchement c'est ouf. Alors j'ai passé un petit peu la vidéo en accéléré, j'ai vu le après, alors je sais pas s'il y a eu des retouches ou si c'est le tatou une fois cicatrisé qu'elle montrait. Ça va encore, disons qu'il y a pire, c'est rattrapable, ça reste regardable. Donc ça peut arriver même sur des bons tatous, hein. Je voudrais mettre quelque chose aussi en évidence, c'est que parfois, même je pense dans la plupart des cas, les infections, sauf dans des cas vraiment extrêmes comme on regarde maintenant,
Mais en tout cas, dans des bons salons où les règles d'hygiène sont respectées, les infections, c'est un peu de la faute de personne. Ça peut arriver même si on respecte des normes d'hygiène à la lettre. C'est-à-dire qu'une fois que vous sortez du salon, il se peut très bien qu'il y ait déjà une bactérie sur vos vêtements ou par exemple dans le lit, dans les draps de votre lit. Et puis en fait, quand vous dormez, vous ne maîtrisez pas ce que vous faites et du coup, pendant 8 heures de sommeil, la bactérie a le temps de faire son nid en fait et de se développer. Donc il est vraiment hyper important de nettoyer son tatouage plusieurs fois par jour, 4 à 5 fois avec de l'eau et du savon pour éviter la prolifération des bactéries. Ouais, alors ça c'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce que en plus de s'infecter, il y a du pus qui coule. Là, on ne reconnaît même pas le motif de base. Ça devait être, je pense, une sorte de bracelet, un truc un peu tribal qui devait faire le tour. Et là, on voit, c'est pareil comme une des photos précédentes. On voit que le tatouage, il gonfle en fait. Et que ça fait des bulles. C'est vraiment atroce. En fait, c'est du pus qui va couler. Je sais vraiment pas comment les gens font pour choper ça, puis surtout comment ils s'en sortent quoi. Ouais, alors là le gars, je pense que c'est une main d'homme, mais le gars, son doigt il a bien gonflé à l'endroit. Je pense que c'était aussi une fleur, on dirait une rose parce qu'on voit une tige avec des petites feuilles en dessous. Là on dirait de la résine quoi qu'il a sur le doigt, c'est vraiment dégueulasse. Dans ces cas-là, je me demande ce qu'il faut faire en fait, s'il faut laisser le truc partir tout seul ou s'il faut percer pour évacuer le jus. Je pense qu'on peut appeler ça du jus quoi, parce que c'est à ce stade-là, c'est même plus du pu quoi. Une production de jus qu'il a dans le doigt le type. Ouais, alors ça c'est pas propre non plus, c'est un peu crado, en plus c'est une grosse pièce la pauvre. Je pense que c'est le début de l'infection là, parce qu'on voit encore les couleurs, on voit encore le noir, ça commence à partir aux fraises. Bon, on voit déjà que le tatou de base il est pas incroyable quoi. Et dans la compo, et dans le motif, et dans la façon de poser les couleurs, etc. c'est pas ouf. Donc là, ça partait déjà pas gagnant. Même si ça cicatrisait bien, le tatouage est pas ouf. Et j'ai une photo, je vous montre ça juste après, où en fait la nana, elle a plus rien. Il reste plus que les lignes, le contour des lignes est encore. Et en fait, la peau qui se reconstruit en dessous. Donc presque tant mieux pour elle parce qu'elle n'a pas l'air d'avoir de grosses séquelles au niveau de la peau. Il n'y a pas de crevasse. La peau a l'air lisse et à peu près homogène, même s'il y a quand même pas une dépigmentation, mais il y a vraiment une différence de couleur entre la peau saine et la peau qui a été infectée. Mais je pense que d'ici quelques temps, d'ici quelques mois, si elle attend vraiment que sa peau retrouve une texture normale, elle pourra refaire couvrir tout ça et puis passer à autre chose. J'espère juste qu'elle ne va pas retourner chez le même tatoueur parce que là, ce serait une catastrophe. Alors, je vous en garde une pour la fin. Celle-ci, elle est vraiment crade. Donc, n'hésitez pas à avancer de 15 ou 20 secondes la vidéo si vous ne voulez pas voir ça. Là, c'est chaud quoi parce que on arrive, c'est même plus une crevasse quoi, c'est vraiment une nécrose de la peau. On voit que la peau elle devient noire nécrosée. On commence à distinguer un peu la chair en dessous, peut-être même du muscle, je sais pas vraiment. Parce que la photo n'est pas d'hyper bonne qualité, donc on voit pas trop ce que c'est. Pour la petite histoire, je crois, alors je suis pas vraiment sûr de ce que j'avance, hein, je voudrais pas dire des conneries, mais sur ce tatouage-là, sur ce cas-là, c'est allé beaucoup plus loin qu'une simple infection entre guillemets où c'est devenu dégueulasse. C'est que en fait ça s'est propagé à tout le corps. Je crois que j'ai une autre photo d'ailleurs. Donc c'est le même cas, ça s'est propagé dans le restant du corps. Je suis pas médecin donc je pourrais pas vous expliquer vraiment en détail comment ça se passe, mais les bactéries sont passées dans le sang et puis du coup le sang il fait tout le tour du corps. Hein. Et du coup ça s'est propagé à d'autres endroits et je crois que cette personne-là était déjà pas en excellente santé. Du coup ça s'est propagé assez rapidement dans tout le corps et je crois que le type en est mort. Donc bon, il y a plusieurs choses à ce sujet. C'est que bon, d'une part, il n'était pas en bonne santé de base et de deux, quelques jours après la fin de son tatouage, il s'est baigné. Je crois que c'était dans le golfe du Mexique et l'eau est pas très propre. Du coup, il a chopé une bactérie comme ça.
c'est passé dans son tatouage qui était en cours de cicatrisation, la bactérie est passée dans le sang, ça s'est propagé à tout le corps et boum, il a mis je crois plusieurs semaines avant de mourir, mais ouais, le pauvre n'a pas survécu à ça. Donc là c'était des infections cutanées qu'on pourrait voir partout, ça peut arriver à tout le monde comme je le disais, ça peut arriver même avec les meilleurs tatoueurs, ça peut arriver avec des clients qui sont ultra rigoureux sur l'hygiène. Il y a d'autres types d'infections, là c'est un peu plus grave parce qu'on peut y perdre la vue en fait au final. C'est pour ceux qui ne savent pas, il y a une technique qui s'appelle le eyeball qui consiste à se tatouer en fait les globes oculaires tout simplement. Alors c'est pas du tatouage à proprement parler, on n'arrive pas avec une machine et puis on met pas l'aiguille dans l'œil avec l'encre. En fait on vient tout simplement, c'est des injections qu'on fait dans l'œil, donc je pense que c'est encore pire, c'est plus dégueulasse. Il y a des vidéos sur YouTube si vous voulez regarder ça. Moi j'arrive pas à regarder ça donc je vais pas vous mettre une vidéo incrémentée dans la mienne parce que perso ça me rend un peu mal de mater ça sur YouTube. Mais voilà, on te met vraiment une aiguille dans l'œil, on injecte l'encre, ça se diffuse, on fait plusieurs injections dans l'œil et parfois ça tourne mal comme ici. Alors je sais même pas ce qu'on voit en fait, si c'est vraiment le globe qui gonfle autour de l'injection. Mais voilà, il y a des cas où les gens soit deviennent aveugles, soit sont à deux doigts de perdre la vue. Et là c'est vraiment crado quoi. Bon, il y a d'autres types de réactions avec d'autres types de tatous. Je vous en parle maintenant parce qu'on est mi-mars, le soleil va commencer à revenir et des gens qui vont commencer à partir en vacances en mai ou en juin si le coronavirus nous laisse tranquille et qui vont se faire du tatouage à l'aîné. L'aîné c'est aussi catastrophique quand les pigments qui sont à l'intérieur sont de mauvaise qualité. Il y a vraiment des produits qui sont dedans qui sont hyper dangereux, je crois que ça s'appelle le PPD il me semble. Je sais plus vraiment ce que ça veut dire. Alors, est-ce que je vais retrouver ce que ça veut dire PPD? Alors, j'ai retrouvé le PPD, c'est le, accrochez-vous, hein, paraphénylénédiamine. Ok, donc personne n'arrivera à retenir ça. Mais si vous avez des produits à la maison qui contiennent cette substance ou tout autre produit contenant une substance étiquetée comme diaminobenzène, voilà, il faut éviter ça. Je crois qu'on en trouve dans les colorations pour cheveux, dans certaines colorations. Donc il faut mieux éviter ce délire. Donc faites gaffe quand vous faites tatouer à l'aîné parce qu'on peut avoir ce genre de réaction. Là je vous montre une photo, c'est un gamin qui s'est fait 2 tatouages au aîné, je pense aussi en vacances, et c'est parti en vrille assez rapidement. Il a des belles cloques le pauvre, donc ça laisse une sorte d'eczéma un peu purulent et ça laisse des grosses cicatrices quoi. Je crois que j'en ai un autre après, ouais c'est le même. Tac, et là c'est carrément sur les 2 bras, je pense que ce sont des bras. Donc c'est crado, c'est dégueulasse. Faites pas ça, ou faites gaffe quoi. Faites vraiment gaffe si vous voulez vous faire ça. Demandez à voir l'emballage du produit avant de vous faire tatouer au aîné parce que ça peut partir en vrille sous quelques jours. Je crois que je vous ai tout montré, j'espère que ça vous a pas trop dégoûté. C'est une vidéo un peu mise en garde. J'ai fait une vidéo sur la cicatrisation des tatous où il y a un peu toutes les règles à respecter pour justement éviter que ça parte en vrille. Donc je vous invite à aller la regarder, il y a 2-3 bons conseils je pense. Donc essayez de les suivre et puis faites attention à ce que vous faites et attention où vous allez vous faire tatouer. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!